Et bonjour à tous. Alors, vous le savez, il n'y a pas à tortiller. Baldur's Gate est et reste un excellent jeu. Néanmoins, dans le monde du CRPG, donc ce sont tous les RPG, on va dire, qui se veulent ressembler à des jeux de rôle, ce n'est pas la seule valeur sûre. En fait, Baldur's Gate a beau être bien, il a ses défauts. Le principal défaut étant... Attendez, je vais baisser un peu le son parce qu'à mon avis ça doit être un peu violent. Placement de sauvegarde auto, délai d'apparition. Je vois pas le son. Ouais. Volume principal, on va le diminuer et on va le mettre à 30. Ça suffira. Donc oui, comme je le disais, Baldur's Gate a ses défauts. L'un des principaux défauts de Baldur's Gate est clairement d'être trop gourmand. Le jeu est extrêmement gourmand en ressources et vous aurez beau faire, si vous n'avez pas un PC qui est, je vais pas dire une bête de course, mais un bon PC, vous aurez du mal à le faire tourner. Aussi aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu. Un jeu qui est excellent, et vous avez vu le titre de toute façon, c'est Pathfinder Kingmaker. Alors pourquoi est-ce que je parle de celui-là et pas du suivant, qui s'appelle donc Pathfinder à la colère des justes? Tout simplement parce que Kingmaker étant un peu plus ancien, il sera encore moins gourmand en ressources. Alors, faut pas se voiler, hein, le jeu n'est pas non plus totalement avare, mais au moins vous devriez arriver à le faire tourner sans trop de soucis. Il existe, je tiens à préciser, deux extensions à ce jeu, enfin, deux extensions de DLC que je n'ai pas. Peut-être qu'un jour je les prendrai, après, il y en a un, c'est clairement juste un gauntlet, c'est vous descendez, vous affrontez des monstres, ainsi de suite. L'épreuve de Vernon, par contre, a l'air assez intéressant, c'est une histoire qui se passe pendant l'histoire. Mais bon. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'histoire principale. L'histoire qui a fait naître, qui est aujourd'hui, je tiens vraiment à le préciser. Comment dire ça? La campagne la plus emblématique de Pathfinder. J'ai déjà expliqué ça durant les différentes parties jeux de rôle que j'ai pu faire. Pathfinder sort régulièrement en fait ce qu'ils appellent des Adventure Paths, ce sont des campagnes officielles. Parmi toutes celles qui sont sorties, il n'y en a aucune, et je dis bien aucune, qui soit plus emblématique, qui reprenne, on va dire, qui soit allée le plus loin, comparé aujourd'hui à Kingmaker. Et l'adaptation qui a été faite en jeu vidéo est très bonne. Je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est très bonne. Aujourd'hui, afin de ne pas vous donner trop, on va dire, de pas prendre non plus du fil à retordre, on va passer sur un mode de jeu qui va être un mode de jeu normal. On va pas non plus se prendre la tête. On aura donc quelques petites choses qui vont nous aider, hein, notamment le fait d'avoir des coups critiques moins violents, ce qui veut dire qu'on risque moins de se faire axe, pour reprendre le terme exact. On va aussi avoir quelques petites choses. Alors, la première blessure mortelle fait aux portes de la mort. Grosso modo, voilà, c'est les compagnons ne meurent pas. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais aussi rajouter la résurrection des compagnons morts après les combats. Ce qui permet en fait d'avoir juste les gens qui vont être KO. C'est pas un truc qui va rendre le jeu complètement broken ou quoi qu'est-ce. La dissipation des états préjudiciables après le repos, bon, on va le laisser tel qu'il est, hein, parce que c'est pas trop mal. Progression de niveau automatique, non, il faudra la faire à la main, quand même, faut pas déconner. Ajuster les caractéristiques des ennemis, alors les ennemis légèrement plus faibles, c'est
Voilà, c'est voulu, hein, on va les laisser comme ça. Je veux dire, c'est par rapport au normal, on va pas non plus chercher à aller vraiment... vraiment trop de la difficulté. La vitesse du groupe d'éléphants du poids transporté, non, ça certainement pas, c'est chiant. Activer les respécialisations de personnages, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ok, donc la gestion du royaume, on va le laisser en facile. L'expérience réservée aux compagnons actifs, non, certainement pas. Test de compétences, expérience alors... Ça, c'est moyen, mais on va le garder, hein, on n'a pas besoin. Le mode immersion, alors... Les informations de l'interface sont désactivées pendant les combats. Voilà, ligne d'attaque, action des ennemis, tout ça, on s'en fiche. Le didacticiel, on va le laisser pour le moment. On va vraiment rester sur ça, c'est pas non plus transcendant, hein, ça ne jouera pas. Et de toute façon, on peut le modifier quand on veut, en cours de partie. Ce qui me semble pas mal. Comme personnage, alors on va pas s'amuser à créer des personnages. Alors je pourrais, pour ainsi dire, choisir directement celui-là, étant donné que je compte faire un paladin. Hop, mais... J'aime bien quand même la façon dont ils ont pris les trucs. Mais on va créer un personnage from scratch. Et on va bel et bien créer un paladin. Donc on va aller chercher l'image. En plus, ce que j'aime bien, c'est que l'image du paladin qui donne, c'est exactement celle que je vois en fait pour Edgar. Donc c'est parfait. On est bon pour son portrait. On est ok. La race maintenant. Il y a deux races qui sont excellentes pour les paladins. La première, bien sûr, c'est l'humain, qui est bon pour tout. Hein. C'est une catastrophe, l'humain, c'est génial. La deuxième, c'est l'Azimar, qui peut choisir un petit peu ce qu'il veut, et qui est pas mal le halo de lumière. Bon, c'est pas non plus un truc génial, mais les résistances célestes sont quand même très cool. Honnêtement, ça se joue vraiment entre les deux. Pour respecter, parce que j'ai fait 2 fois Edgar dernièrement, alors Edgar peut être un humain ou être un Azimar. On va choisir le Edgar humain. Avec donc une corpulence quand même un minimum, on va dire, hop, musclé mais sans être gros, parce que là vraiment c'est gros. Visage, hop, on a plusieurs options, sachant que, hop, il va être noir avec des cheveux. Coiffure. Alors comme vous le voyez, on a quand même beaucoup moins d'options que dans Baldur's Gate. Hein, mais bon, en même temps c'est normal, comme je le rappelle, ce jeu a quand même beaucoup plus d'ancienneté. Hop. Voilà. Quoique, non, sur la photo, il est... À peu près, il y a des pilosités faciales sympathiques, mais on va le laisser raser de près, quand même, un minimum. Voilà, qui me convient tout à fait. Passons maintenant aux choses sympathiques, à savoir la classe. Alors comme vous le voyez, il y a quand même quelques classes qui sont sympathiques, de base. Outre les classes de base, donc que sont barbare, barde, prêtre, druide, guerrier, inquisiteur, moine, paladin, rôdeur, roublard, ensorceleur, magicien. On a donc non seulement l'alchimiste, le kinésiste, l'inquisiteur et le tueur qui ont été ajoutés, mais on a aussi pas mal donc de classes de prédilection qui ont été mises. Après, les classes de prédilection ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais dans celles qui sont cool, le disciple draconien est pas mal, mais pas pour moi, hein, j'entends bien. C'est en fait à peu près le seul qui soit... Bon, mystificateur profane est cool, mais sans plus. Enfin, si, on l'utilisera quand même pour un de nos personnages secondaires. Champion occultiste, j'ai beau faire, je suis pas fan. Disciple draconien, c'est bon pour donner 2-3 niveaux. Théurge mystique, c'est généralement une fausse bonne idée. Le dueliste, en fait, on s'en fout un petit peu. Le seigneur des épées Aldori, c'est vraiment
Un truc sur lequel je connais pas trop, je dois l'avouer. Je connais pas trop la classe de prédilection. Mais bon, on est parti, nous, sur un bon vieux paladin des familles. Alors, on peut choisir d'ailleurs des classes alternatives. Hein. D'ailleurs, notamment, je tiens à préciser que l'hospitalier est l'un des meilleurs healers, je crois, du jeu. Et le gardien divin est vraiment pas mal non plus dans son genre. On va quand même partir sur un paladin classique, avec donc le châtiment du mal pour commencer, la restriction d'aliments, vu que je dois être loyal bon, la divinité, on prendra Sarenrae, et au niveau des armes et armures, on est formé à tout. Ça, c'est très bien. Comme vous voyez, on va récupérer au fur et à mesure tout ce qui nous va bien, et on va pouvoir commencer. Alors, dans les choses à savoir, un paladin a besoin de 2 caractéristiques en principe. La première étant la force, la deuxième étant le charisme. Hop. Les deux vont aller à 16. Et la constitution va monter à 14. Maintenant, c'est là qu'est le cheat. Alors, on va commencer par monter notre force directement à 18 de façon à avoir un personnage assez équilibré. Maintenant, parlons de la dextérité. Une dextérité bonne est une dextérité qui est à 12. Comme vous voyez là, j'ai pas assez. Néanmoins, il y a un truc à savoir. Un des trucs les plus particuliers, c'est que le paladin, à partir du niveau 2, ajoute son bonus de charisme à l'ensemble de ses tests de sauvegarde. D'où le fait que vous prenez un Nésimar à partir du moment où vous avez bonus en force et en charisme, vous avez l'équivalent d'une cape de résistance en plus. Bref. De façon à contrer un petit peu ça, on peut s'amuser à dumper la sagesse. C'est la seule, et je dis bien la seule, classe sur laquelle on peut se le permettre. Ce qui nous permet de monter du coup la dextérité à 12, d'avoir le petit plus 1 de CA, sans que, on va dire, le moins 1 en sagesse ne nous soit tellement coûteux. Comme vous le voyez actuellement, là j'ai juste un petit plus 1 en volonté. Mais bientôt on aura derrière le plus 3 du charisme. Et dès qu'on augmentera notre charisme, des formations professionnelles, c'est horrible. Ça va monter tout de suite. Dans ce qu'on va prendre alors, il faut savoir que les compétences de Pathfinder ont été modifiées de façon à ce que ici on récupère, on va dire, des trucs qui sont un peu simplifiés. Ce qui nous intéressera le plus, c'est bien sûr l'éloquence, de façon à avoir ce qu'il faut. L'athlétisme, parce que on a de la force, autant en profiter, même si on n'a pas la capacité qui va bien. Et, bien entendu, on va prendre la connaissance sacrée, qui va bien pour un paladin. Pour le reste, normalement, on n'a pas besoin de vraiment plus, pour le moment. Il y aura d'autres personnages qui s'occuperont bien mieux que nous de faire de l'éloquence, bien mieux que nous de faire de la mobilité, de l'athlétisme, de la discrétion, des trucs du genre. Le paladin n'a pas pour vocation d'être ce qu'on appelle un skill monkey. Donc, peu importe. Et je pense qu'on a presque fini. On est bien. L'arme de prédilection, ce sera important, mais bon, on va pas la prendre tout de suite parce qu'on n'a pas encore vraiment l'arme qui va bien. On va prendre en revanche déjà l'attaque en puissance, de façon à faire plus mal. Un excellent don, mais je doute qu'il soit là. C'est un don qui s'appelle Enfant des Fées. Mais à première vue, il n'est pas là. Non. Alors que fait le don dont je vous ai parlé? C'est un don qui normalement nous permet de... Comment dirais-je? Monter nos capacités avec des... En fait, augmenter notre capacité de nous soigner. Un très bon truc. Mais bon, comme vous le voir, on l'a pas encore. On va donc pour le moment se contenter de l'attaque en puissance et d'un autre don qui ira bien. Alors, la bousculade, je suis vraiment pas fan. L'attaque réflexe est cool, mais pour le moment, on n'en aura pas besoin. L'art du bouclier sera bien si jamais on veut partir sur de la défense. Néanmoins, je vais plutôt prendre... Hop. Alors, l'enchaînement, c'est une fausse bonne idée. L'endurance... Bof. Dur à cuire est très bien. Un bon truc pour commencer. La force intimidante est pas mal dans son genre. La fourberie, on s'en fout. On n'a pas encore vraiment de trucs qui soient très bons.
Monument d'une arme exotique, c'est cool si jamais on trouve une arme exotique, mais bon, pour le moment, on n'a rien de spécial. Les métamagies, c'est pas vraiment pour nous. La persuasion, c'est un truc de compétence, on s'en fiche. La science de l'initiative est mine de rien très bien. La spécialisation d'armure, par contre, est pas mal, en fait. On peut faire ça, spécialisation d'armure, et prendre directement l'armure lourde. On l'aura pas au début, parce qu'on va commencer avec une armure intermédiaire, mais très vite, on peut en avoir besoin. La question sera surtout si on veut faire de notre personnage un attaquant ou si on va en faire un défenseur. Comme j'avoue, je ne sais pas encore. Je verrai au fur et à mesure, même si je pense que ce sera principalement un attaquant. Je vais commencer avec la spécialisation d'armure pour prendre la spécialisation d'armure lourde. Voilà. Au niveau de la divinité, on va prendre Sarenrae. Alors, je fais un petit rappel des divinités du monde de Pathfinder. Hein. Alors, Abadar, dieu de la civilisation, Erastil, dieu de la famille et de la nature. Famille et agriculture, chasse, commerce, pêche et tradition, tout ce que vous voulez. Yomedae, c'est normalement la déesse des paladins, la bravoure, le courage, tout ça. Iori, on va dire la pureté du corps et tout ce que vous voulez. Sarenrae, donc la déesse de la lumière, de tout ce qui est la rédemption et tout. Shelyn, la déesse de la beauté, de l'art et de tout ce qui est... Je déteste Shelyn, j'y peux rien, j'y arrive pas. Et Torag, qui est le dieu des forgerons et des nains. Nous, on va partir sur Sarenrae, qui nous va tout à fait. Alors, ça, c'est les voix. J'entends strictement rien, c'est normal. Non. Bon, on va prendre confiant, hein, même si on l'entend pas. Je vais mettre ma vraie date de naissance, donc qui est le 12 novembre, donc 12-11. Et saisir un nom, le retour d'Edgar. Allô, Edgar. On va même lui mettre son nom de famille. Edgar Dakan, choix d'alignement, on est forcément loyal bon, hein. Les paladins ne peuvent pas être d'autres alignements. Et on est parti. Bien. Au pire, si jamais ça ne nous plaît pas, on pourra toujours refaire une respec. À un moment ou à un autre. Hop là. Bien sûr, on ne pourra pas changer notre race, c'est la seule chose qui ne pourra pas être changée normalement. Allez, on est parti, let's go. Et on va pouvoir commencer cette histoire. Alors, on va pas jouer non plus trop longtemps aujourd'hui, hein. Je voulais vraiment voir au niveau de la création de personnage, au niveau de tout ce qui va être histoire. On va pouvoir commencer. Notre histoire a débuté dans le manoir d'un seigneur des épées Aldori, où des héros de toutes sortes avaient accouru, appâtés par la promesse d'un défi périlleux et d'une récompense à la hauteur de l'enjeu. Alors, dites-vous une chose, hein, je vais avoir énormément de lecture. C'est un CRPG, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup à lire. Fais confiance à ma petite voix. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça fait des heures qu'on attend. On sait même pas pourquoi on est là, à part que les Aldori cherchent des héros. Puis c'est qui ces Aldori? Enfin, je parie qu'ils ont les bourses bien remplies. Si votre patience a déjà atteint ses limites, personne ne vous retient. Retournez donc dans vos montagnes ou dans la grotte qui vous sert de tanière. Les seigneurs des épées Aldori ont fondé la plus prestigieuse académie d'escrime au monde, et leur maison est la plus riche et la plus influente de cette région du Bréveuil. Je vous conseille de changer de ton en leur présence, ils vous apprendront les bonnes manières.
Petit truc sympathique, si jamais vous n'êtes pas familier du monde de Golarion, qui est le monde de Pathfinder, ce genre de formation, vous avez juste à passer votre souris dessus de façon à avoir des informations, notamment donc les seigneurs des épées Aldori qui vont vous donner les informations sur ces derniers, ainsi que le Brevoy qui est donc une des nations qui se situe donc en Navistan. Si vous vous souvenez de la carte que j'utilise pendant les différentes parties de jeu de rôle, c'est l'un des continents principaux donc de Golarion, Navistan. C'est le même continent sur lequel se trouve la Varisie, où se passe l'éveil du Seigneur des Runes, que je joue tous les lundis d'ailleurs. Bref, si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander, que ce soit via le chat, ou alors si vous regardez cette vidéo sur YouTube, dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous en raconter le plus possible. Sur ce, continuons. Et moi, je vous conseille de fermer votre grande gueule avant que je vous refasse le portrait à coups de torgnole, espèce de crapaud violacé. Chut! Taisez-vous donc, ils arrivent! Alors, je peux activer les voix, hein, mais étant donné que tout est en anglais, je me dis que vous préférez peut-être que je les donne comme ça. Salutations, je suis le seigneur des épées Jamadi Aldori, et voici le seigneur Mère Joseph Selimus de Restov. Je vous souhaite la bienvenue dans mon manoir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il suffit de passer dessus. Donc, les Aldori, ce sont donc ceux qui ont accédé, lorsque le baron Sidian Aldori, un épée tributé, a accepté d'enseigner ces techniques de combat à un groupe d'élèves triés sur le volet. Donc, depuis des générations, ils règnent sur le Rost, chacun se montrant aussi irritable et impulsif que le fondateur de l'ordre. Ils sont considérés comme les meilleurs bretteurs de la région de la mer intérieure, et ils ont aussi l'obsession de l'honneur et du prestige personnel. Des loyaux bons et des frimeurs, quoi. Le Restov, quant à ça, c'est l'une des 2 plus grandes villes de la région du Rost, dans le sud du Brevoy. Donc, administrée par le seigneur Mère Joseph Selimus, la cité est un centre culturel et commercial bordant les royaumes fluviaux, la Corneille et les terres volées. Berceau du style de combat des Aldori, Restov abrite plusieurs écoles d'escrime Aldori et Taldoriennes, ce qui en fait une destination de prédilection pour les jeunes nobles souhaitant tester leurs capacités au cours de compétitions de duel. La plus prestigieuse de ces écoles est bien sûr l'Académie Aldori, communément reconnue comme la meilleure institution militaire de la région. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre appel. Vos rangs sont certes clairsemés, mais c'était attendu, car la tâche qui nous intéresse ne saurait être confiée au premier venu. Je ne vois ici que de valeureux et courageux héros, et c'est précisément ce dont Restov a besoin. Merci, Seigneur Maire. Et maintenant, venons-en au fait. Au sud d'ici, non loin de la frontière du Brevoy, se trouve une région qu'on appelle les Terres Volées. Il s'agit d'un territoire contesté, qui n'a jamais été véritablement conquis, quoi qu'en disent les États voisins. Je vous épargnerai les détails juridiques fastidieux, mais sachez simplement que si quelqu'un avait le courage et la force nécessaires pour s'emparer des terres volées et s'en proclamer le baron ou la baronne, nul ne pourrait y trouver à redire. Bien entendu, Restov s'empresserait de reconnaître publiquement la légitimité de cette nouvelle baronnie, ainsi que le titre de noblesse de son fondateur. Donc les terres volées, c'est une région presque entièrement déserte, dans le nord-est des royaumes fluviaux. Située à la frontière du Brevoy, donc, elles servent de zone tampon entre ces deux nations. Depuis toujours infesté de bandits et d'humanoïdes monstrueux, ce territoire est considéré comme volé par toutes les nations frontalières, même si aucune n'est parvenue à en garder le contrôle bien longtemps. Continuons. Malheureusement, un sérieux obstacle se dresse entre vous et votre glorieuse destinée, car les terres volées sont actuellement sous le joug d'une bande de brigands. Leur chef, un certain seigneur Serre, y règne en maître incontesté, et personne n'a encore réussi à le défier sans en payer le prix. Apportez-moi sa tête, et vous pourrez ensuite retourner dans les terres volées en seul et légitime seigneur des lieux. Avez-vous des questions? Alors. Nous sommes plusieurs qui recevra le titre de baron, juste? Ce sera moi, naturellement. Je suis le chef de cette expédition, après tout. Mais n'ayez crainte, je serai très reconnaissant envers ceux qui m'ont aidé. Notre périple n'a même pas encore commencé, et voilà que vous discutez déjà du partage des gars. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous triomphons de cette épreuve? À quoi bon se disputer un titre alors même que nos chances de l'avenir vivant de telles volées sont des plus basses? Si je puis me permettre d'intervenir, nous pensons que vous méritez tous de recevoir ce titre. Nous vous laissons donc tout loisir de désigner pendant votre expédition victorieuse celui ou celle qui sera le plus apte à régner. Pourquoi ne pas octroyer le titre de baron seigneur Serre tout simplement? Bonne question. Si j'ai bien compris, ce seigneur Serre a déjà une emprise solide sur la région. Si je ne me trompe, ce ne serait pas la première noble lignée à être fondée par un brigand un peu chanceux.
Peut-être parce que nous souhaitons maintenir un certain niveau d'exigence. Pardon. Peut-être parce que nous souhaitons maintenir un certain niveau d'exigence. Nombre d'aventuriers ont fêté leur triomphe dans cette illustre salle. Certains ont même, sans doute, été un peu chanceux, mais aucun chef de brigand n'a été anobli en ces lieux. Et je ne le permettrai jamais, même si ma vie en dépendait. Vous nous offrez une baronnie sur un plateau. Qu'avez-vous à gagner? Cessez donc de poser des questions stupides. De quoi vous mêlez-vous? Qui doit gagner quoi et pourquoi? Cela ne concerne que Damaldori et moi. Vous n'avez pas votre mot à dire. Tout ce que l'on vous demande, c'est d'abattre l'ennemi désigné à grands coups de poing, d'épée ou de tout ce qui vous chante. Cette initiative n'est certes pas totalement désintéressée, comme vous vous en doutez, mais si vous craignez que notre but soit de placer un homme de paille à la tête des terres désolées, laissez-moi vous rassurer, ce n'est pas le cas. Je dirais simplement que nous accordons une importance primordiale à la stabilité politique de cette région, et que nous prévoyons favoriser l'émergence d'une puissance avec laquelle il est possible de négocier. Une bande de brigands, comme une horde de monstres, ne fait pas un voisin rêver. Quelle est cette odeur? Serait-ce celle des non-dits et de l'intrigue politique? Quelle récompense sommes-nous en droit d'attendre exactement? Et quelle récompense avez-vous en tête, en plus d'un titre de noblesse et de vastes terres? Nous couvrirons les dépenses liées aux préparatifs et au ravitaillement de votre expédition. De plus, Restov s'engage à vous verser, si vous veniez à triompher, des fonds substantiels à même de financer la fondation de votre baronnie naissante. En d'autres termes, nous vous proposons de vous aider à bâtir votre capitale. Cette récompense vous semble-t-elle à la hauteur? Des mots, et encore des mots. Substantiels, financés, c'est pas avec des mots compliqués qu'on se remplit la panse. Comme le veut la tradition, un banquet officiel sera aussi organisé en votre honneur. Toute la haute société de Restov y sera confiée pour célébrer vos exploits. Ah, voilà qui est mieux. Tout est clair de l'eau de roche. Parfait. Vous partirez demain. Libre à vous de profiter des heures qui viennent pour faire plus ample connaissance avec vos nouveaux compagnons de route. À moins que vous ne préfériez aller vous reposer dès à présent dans les chambres aménagées à votre attention. Vous y trouverez toutes les fournitures indispensables à votre expédition. Je vous remercie à nouveau d'avoir accepté d'entreprendre cette quête. Et je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie tous du fond du cœur d'avoir répondu favorablement à cet appel. L'étincelle que je vois dans vos yeux est la preuve de votre courage, de cette volonté inébranlable qui est l'apanage des héros. Vous êtes des dignes champions de Restov, et je suis persuadé que vous sortirez victorieux de l'épreuve qui vous attend. Alors, empruntez le chemin qui mène vers la gloire, et revenez sous les acclamations que l'on réserve aux vainqueurs. Oui, je vais beaucoup lire. Coucou toi. Bonjour, moi c'est Lindsay, et je suis une barde, même si c'est la première véritable aventure de ma carrière. Alors, vous êtes prêt à donner une bonne leçon à Seigneur Serre? Je m'appelle Edgar Dakan, heureux de faire votre connaissance. Et moi de même. Puisque je vous tiens, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous inspire ce Tartusio? Je le trouve assez horripilant en ce qui me concerne. C'est pour clamer chef de l'expédition, ça demande l'avis de personne, et il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, la couronne de baron. Attendez, les barons portent bien une couronne, hein? Enfin, peu importe. Je l'aime pas, et je pense que c'est vous qui devriez prendre la direction des opérations. Dès que je vous ai vu, je me suis dit, ma vieille, ça, c'est un héros, un vrai. Le genre qu'on célèbre dans les poèmes et les chansons, c'est le héros tout désigné pour ton livre. Pas si vite. Un livre? Putain, j'aurais dû commencer par là. Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Vous savez quel est le problème récurrent avec les biographies de héros? Eh bien, c'est qu'elles sont toujours écrites des années plus tard, en se basant sur les propos de simples témoins. Et encore, ça, c'est dans le meilleur des cas. Le plus souvent, ces récits reprennent les dires de quelqu'un qui a entendu l'histoire de son frère, qui la tenait d'elle-même, de la belle-sœur de son cousin par alliance, et ainsi de suite. Chacun ajoutant une nouvelle couche de mensonges. Quand je lis ce genre d'ouvrage, je me demande toujours pourquoi les héros n'ont pas emmené un barde avec eux, histoire de tout consigner dans les règles de l'art. Et une chose en amène une autre, je me suis dit que ce barde pourrait être moi, et il ne me restait donc plus qu'à trouver un héros, une héroïne digne de ce nom, et de le suivre dans ses aventures. C'est plutôt un bon plan, non? Et voilà que je me retrouve ici, à l'aube d'une épopée fantastique. Mais qui sera mon héros? Un nain lugubre qui n'arrête pas de philosopher sur la mort? Cette horrible femme avec sa faux, peut-être? Et pourquoi pas cet affreux Tartusio, ton côté? Jamais de la vie. Et la barbare, là, elle a l'air plutôt héroïque dans son genre. Je crois qu'elle s'appelle Amiri. Elle force le respect, c'est sûr. Je parie qu'elle pourrait décapiter un grizzly à main nue, mais
Elle me fait juste un peu peur. Enfin, juste un peu. Hein. Enfin, quand même, regardez, son épée fait 2 fois ma taille. Elle pourrait me trancher la tête accidentellement en se curant les ongles. Réfléchissez, je vous en prie, vous verrez que j'ai raison. Bon, je vais me retirer dans ma chambre pour continuer les événements de ce soir. À demain. Allez. Hop. Alors, afin de se déplacer, bien sûr, il y a le classique ZQ. Ah, merde. Option. Commande. Un coup classique, déplacer la caméra vers le haut. Et il faut juste que je regarde s'il y a quelque chose qui est sur le Z. Le désavantage d'avoir un clavier français quand tout le monde s'attend à ce que vous ayez un clavier américain. Rien sur le Z, donc on est bon. Voilà. Et le A, donc déplacer la caméra vers la gauche, ça va être le Q. Est-ce qu'il y a un truc sur le Q? Pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit sur le Q. C'est parfait. Non, il y a quelque chose sur le Q. Il est où? Je l'ai loupé? Là. Barre d'action 13. Ok. On va temporairement mettre le W. Puis on va passer le A en Q. Et ça... Barre d'action 13. On reprend le A. Voilà, sauvegarder. Pas grand chose, mais ça fait toujours une petite différence. Au niveau du jeu en lui-même, il y avait un truc que je voulais faire. Donc la langue, on est en français. Autorisation d'envoi de données de jeu, oui, pas de problème. Réinitialisation typiquement changement. Sauvegarde, message d'aide, pause automatique. Ce que je cherche, c'est le mode tour par tour. Hop, chemise de merci pour les compagnons, tenue classe pour le groupe. Ça, ce sont toutes les pauses. Alors, autre application, poursuite déplacement, piège détecté, élément caché repéré, début du combat au corps à corps. Chaque round lorsque tous les membres, fin de chaque round, ok. Station d'une compétence, début, interruption, allié. Voilà, mode combat au tour par tour. Hop. Sauvegarde. Merci. Pas grand chose. Ah oui, je voulais voir aussi les options de son. Pourquoi est-ce que je n'ai pas les voix? Volume des voix parce qu'il était à 0. Tout simplement. Fréquence des réponses vocales des personnages. Non, ok. Bon, pour l'instant, on va laisser le volume des voix à 0, hein, étant donné qu'on va tout faire, nous, de notre côté, mais ça ne nous empêchera pas. Alors. Arim. Aventurier. Il n'y a personne qui parle spécifiquement ici. Ok. Personne d'autre par là. On va pouvoir tranquillement se mettre en route pour la suite. Je vais me permettre de faire ma première sauvegarde ici pour Edgar Dakan. Comme vous pouvez voir, il y a déjà un autre Edgar. Hop, on va sauvegarder. Voilà. Et on a la sortie de zone. On va pouvoir commencer à passer aux choses sérieuses. Au secours, à moi! Que se passe-t-il? Le manoir est attaqué. Nous devons intervenir. Des brigands sont entrés par effraction et commencent à massacrer tout le monde. Je leur ai échappé de justesse. Dépêchez-vous. On doit aider les gardes à repousser ces assassins ou ils vont nous éliminer un par un. Alors. Vous n'irez nulle part. Allons-y. Le combat se déroule en temps réel, mais vous pouvez mettre le jeu en pause. Ça, ce sont pour les bases.
Les jets de dés, c'est pour expliquer l'initiative, comme de par hasard. Hop, au niveau des jets d'attaque, c'est pour toucher, les dégâts, c'est les armes, et les armures, c'est pour résister. Lors d'un combat au tour par tour, ça c'est ce qui nous intéresse, les protagonistes agissent l'un après l'autre, lors de leur tour intervient et en a terminé, voilà. Fil d'initiative, c'est ce qui m'intéresse. Pendant son tour, un personnage peut effectuer une action simple, une action de mouvement, une action rapide, et autant d'actions libres qu'il le désire. Le tout prenant en théorie 6 secondes. Round de surprise, votre groupe bénéficie de l'avantage d'un round de surprise lorsque table le combat contre un adversaire qui ne l'a pas remarqué. Alors que l'ennemi puisse agir, ça c'est cool. L'action de mouvement, c'est donc boire une potion, changer de groupe d'armes. L'action simple, c'est tout ce qui est les attaques, les sorts, ce genre de trucs. L'action complexe, c'est quand on n'a pas besoin de se déplacer. Mais aussi tout ce qui va être déplacement de 5 pouces et ainsi de suite. Ok. Oh, nice. Alors. Donc, on va se déplacer jusque là. Je peux me permettre donc de me déplacer ainsi de suite. Alors je découvre hein, le mode tour par tour, ça c'est la première fois que je l'essaie. Donc là on voit qu'on a l'attaque en puissance qui est active, le combat sur la défensive. Alors combat sur la défensive, à quoi ça sert? C'est tout simplement on échange un malus à l'attaque contre un bonus à la CA. Voilà. Ensuite, le châtiment du mal, on va peut-être pas l'utiliser tout de suite. Tout ce qui est charge, tu me diras, je peux presque charger ici. Qu'est-ce que la charge? C'est une action complexe qui va donc me prendre tout mon déplacement. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, on peut voir vraiment le truc qu'il y a derrière. Donc le déplacement ici, suivi de l'action simple. Franchement, ils l'ont bien fait. Quel est l'avantage de la charge? La charge me donnera un bonus de plus 2 pour toucher en échange d'un malus à la CA. En termes de CA, on va réouvrir ça. Notre classe d'armure actuelle, alors hop, résumé, inventaire. On est équipé donc d'une armure d'écaille ainsi que d'une épée à 2 mains. Très bien pour commencer. Ce qui nous fait une CA de 16, l'armure d'écaille augmentant de 5 et la dex nous donnant 1. Je donne tous les détails hein, pour commencer, je ne m'amuserai pas à vous le refaire à chaque fois. Pour ce qui est de la suite, on a bien entendu tout ce qui est hop, l'attaque. Donc là actuellement donc on est à plus 4 dû à l'attaque en puissance. Et les dégâts, on est sur du 2d6 plus 9. Normalement avec un truc comme ça je devrais pouvoir de base. J'ai fait hop, un échec de l'inspection. Ici on peut voir donc tous les trucs qui sont. Donc, comme j'ai raté l'inspection, je peux rien savoir dessus. 0, D3, modificateur de moins 3. Ouf, ils sont mauvais hein. Hop, voilà. On va faire une charge de façon à gagner un plus 2. Hop. Et paf. Voilà. Là, on est bon. Donc, on peut interagir avec tout. Il nous suffit donc de... Hop. Son mise en évidence, vous passez là. C'est tab pour voir le truc? Ouais, c'est tab. Ok. Donc, on va commencer par looter le monsieur. Il a une chemise de maille et une dague. Franchement, il était à poil. Hop. Et on va y aller. Il se met à prier. Hop là. Bien entendu, il y a la possibilité de hop, voir la carte en l'affichant. On va commencer par aller faire un tour par là. Hop. Alors, un truc tout bête, mais mine de rien, avoir un arc aussi, c'est pas plus mal. C'est bien, il l'a équipé automatiquement, c'est cool. Ah non, parce que j'en avais déjà un d'équipé. Zut. Bon, j'ai rien dit. Les groupes d'armes, on peut les voir ici, ça nous permettra de faire ça. Le journal, c'est bien entendu tout ce que Lindsay écrit au fur et à mesure. On l'a là. Comme je le dis, hein, on peut voir les choses au fur et à mesure. Hop. On va suivre un petit peu Lindsay. On viendra la cheveux plus tard, parce que pas de s'échapper. Préparez-vous au combat. Allons-y. Donc, de la même façon que tout à l'heure, hein, on voit bien que là, on est obligé de faire un déplacement complexe. Mais avec une charge, on les atteindra et on pourra attaquer. On va commencer par celui-là. Ce pauvre Tartuccio, on s'en fout. Allons-y.
Toi, tu crèves. Vous tombez à pic. Quelques secondes plus tard, je me serais fait... je préfère ne pas y penser. Ma mort aurait été une perte inimaginable, en vérité. Par chance, l'échappée belle. Je suis sain et sauf et fin prêt à vous mener à la victoire. Dame Jamandi s'est retranchée dans la salle de banquet. Vous savez, la grande salle où la réception a eu lieu. Nous devons la rejoindre. Et en chemin, nous essaierons de sauver quelques-unes de ces buses qui étaient censées nous accompagner dans les terres volées. D'ailleurs, en parlant de buses... Prenez cet anneau, et surtout pas un mot que cette petite sotte n'aille pas nous entendre. Elle pourrait tenter son appareil. La magie de ce bijou vous protégera. Vous en aurez grand besoin pour me défendre. Hop. Alors, on va commencer par récupérer ça. Et maintenant, on a une équipe. Alors, ce qu'on va juste faire avant, c'est équiper l'anneau. Un petit +1 à la CA. C'est toujours ça de prix. Hop là, on va commencer par jeter un œil là-dedans. Hein. Hop, tout prendre. Alors, de base, hein, je vais pas m'amuser à prendre tout... Enfin, si, je vais m'amuser à tout ramasser parce que, quand même, la thune, c'est important. Alors... Tartuccio est un ensorceleur. Ce qui veut dire que c'est un lanceur de sorts qui... Alors, je vais juste faire un rapide passage. Lizzie est une barde. Une barde, c'est un personnage donc principalement axé sur tout ce qui va être buff et augmentation de ses alliés. Elle peut lancer quelques sorts et surtout elle a la capacité d'inspiration vaillante qui va booster tout le monde. C'est clairement une classe géniale. Tartuccio maintenant. Ensorceleur, ligne draconique, donc avec un petit bonus qui va aller bien, hein, c'est quand même plutôt pratique. Ce qui est cool surtout, c'est le lancement de sorts. Brûlant, projectile magique, s'il est ultra offensif. Mais bon, pour le moment, on va pas s'amuser à utiliser trop de sorts. La porte est bloquée de l'autre côté. Mince, il va falloir passer par là. Alors... Ouais, c'est vrai que maintenant, voilà. Pour sélectionner, je peux m'amuser soit à prendre, glisser, faire ce genre de truc. Je peux très bien les sélectionner un par un, soit en fait tracer un cadre. Bon. Après, backspace pour backspace c'est ça pour sélectionner tout le monde. Typiquement, là, je sélectionne. Si jamais je prends que Edgar, Lindsay et hop. On prend tout le monde. Ok. Un truc que je vais faire par contre, c'est revoir le positionnement des gens. Parce que, hop là, formation. Alors, c'est moi qui ai choisi ma formation. Je vais juste mettre mon personnage en tête, vu que c'est... Et on va mettre nos deux amis derrière. Ça permettra, hop, qu'ils soient un peu plus protégés. C'est quand même mieux que ce soit le personnage qui soit là pour faire du corps à corps qui soit devant. Vous en conviendrez. Des assassins. Alors, un truc qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est... Hop, essayer de ne pas être repéré. Donc, il existe un mode, en fait, pour faire de la discrétion. On va se... essayer d'être le plus discret possible. On va commencer donc par Edgar, essayer de l'envoyer assez proche. Lindsay, tu vas te mettre par là. Tartuccio, tu vas te mettre par là. Le combat n'a pas encore démarré. Et Edgar va juste tout simplement charger. Hop, ça avance un tout petit peu. Raté. Assassin a aperçu Lindsay. Donc c'est Lindsay qui a été repérée. Bon, ils ont aussi... Voilà. Test d'initiative. Aperçu, donc réussi un test de percep. Réussi du test 20 des MD19. Bon. Après, de base, je suis pas non plus le meilleur quand il s'agit de faire ce genre de truc. Bien. Qui commence? Lindsay. Lindsay, tu vas commencer avec tes inspirations vaillantes. Voilà. Donc
ça, c'est fait. Et tu vas aller te positionner pour l'instant ici. Le but, c'est que tu ne sois pas attaqué. Voilà. Ce qui va me permettre de faire fin de tour. C'est ça, fin de tour? Fin du tour. Le tour du personnage actif ou... Voilà. Tac. Lindsay peuvent lancer des sorts. Oui, bah forcément, c'est tout. Tout nouveau sort apparaît automatiquement. Capacité, la plupart des personnages ont des capacités, c'est normal. Et attaque d'opportunité, voilà, certaines actions à partir du moment où elles sont faites à proximité d'un autre, déclenchent cette attaque d'opportunité. Tartuccio maintenant. Ah non, Edgar. Ah, ok. Edgar peut aller gentiment attaquer ce monsieur-là. Alors, est-ce qu'on va pas charger sur celui-là, histoire d'être sûr de le tuer? Non, on va y aller. Est-ce que l'assassin, maintenant, j'ai des infos? Alors. Je sais pas si... Hop là. Assassin, assassin archer. Échec de l'inspection. Réussite du test de connaissance. Information mise à jour sur l'assassin archer. Voilà. Donc, défense, non. Outrage. Bon, c'est pas du truc terriblement violent. Allons-y. On va aller juste voir celui-là et lui expliquer ma façon de penser. Boum. Ok, c'était un critique, je crois. Assassin meurt. 37 dégâts, oui, je pense. Hein. Alors, j'ai fait combien? 19, oui. C'est en effet un jet de confirmation. Critique confirmé. Alors, confirmation de critique à 9. Ils ont une CA de merde. Ok, bon. Je pense qu'à peu de choses près, je pourrais presque... Alors, on va virer le côté discret, hein, parce que ça sert à rien. Tac. On va... Ouais, on va peut-être se contenter d'un trait de classe pour le moment. Voilà. 14 contre 4. 4. T'es en train de me dire que 14 versus 4, c'est quoi? Tartuccio attaque assassin. Bonus d'attaque de plus 4. Non, c'est pas 14 contre 4, je vois pas ce que ça fait. Classe armure 8. Ah, pris au dépourvu et contact. Ok, bon, ils sont mauvais, mauvaise fuck. Bon, après, forcément, je lui ai pas fait énormément de dégâts. Allons-y. Fin de tour. Boum. Bon, j'aurais peut-être dû le mettre à couvert quand même. Allez. Lindsay, toi, tu vas t'avancer ici. Et tu vas attaquer le monsieur Théo. Oui. D'accord. J'aurais dû attaquer l'autre. Bon. Oh, échec. Ok, bon, tant pis. Donc là, ça fait fin de tour. Ah non, je suis déjà en fin de tour. Pourquoi est-ce que... Ah non, c'est... Voilà. Tartuccio, tu vas nous finir le monsieur, hein, encore une fois. Oh, mais purée, vous êtes mauvais, les gars. Tartuccio est par terre. Ok. Donc. C'est la foire à la saucisse, hein. Voilà. Lorsque le PV exerce un nombre de points de vie, bon, lorsque les PV tombent à 0, il perd connaissance, il reprend ses esprits. Après le combat. Hop, pour gagner des points de vie perdus, vous pouvez utiliser des sorts de soins, des potions, vous reposez. Les potions de soins peuvent être achetées auprès des marchands pour des objets consommables tels que des parchemins, des baguettes, des trucs. Normal. Ok, donc. Tartuccio, tu vas consommer ta potion. Hop. Donc. Hop.
Hop, c'est ici, c'est la belt, et il va la boire. Bien sûr, j'ai fait des jets tout pourris. C'est pas grave. Allons-y, ramassons un petit peu tout ça. Ah bah, il y a plein de potions, donc c'est pas plus mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va lui faire, lui, boire ça. Alors. Voilà. On est mieux comme ça. Hop, on va aller là, et on va déverrouiller. Bah, mais oui, mais elle était déjà bloquée de l'autre côté. Bon, il n'y a rien d'autre par ici. Nope, rien de spécial. Continuons. Allez. Oh non, ils sont tous morts. Ridicule, il pensait pouvoir conquérir la terre volée alors qu'il n'était même pas capable de se défendre. Allons-y. Hop, on va aller faire un tour par là. Récupérer ce qui peut l'être. Alors oui, bien entendu, quand on compare, Baldur's Gate c'est beaucoup plus lent, les trucs sont... on va dire plus... comment dirais-je, on voit que c'est plus vieux. Voilà. Allons-y. Toi, tu vas venir ici. Oh là, attends. Non, non, stop. Ah, zut. Bon, tant pis, autant lui faire tout son mouvement. Voilà. Edgar, maintenant. Bon. Est-ce que je peux charger le monsieur là? Non. J'ai pas à première vue de bonne ligne pour ça. Tant pis, on va l'envoyer au contact. Hop, voilà. Round. Celui qui est là. Lindsay, tu viens ici. Voyons combien il nous reste de round. De inspi vaillante. On va le déclencher. Voilà. Ok. Tartuccio. Hop. Est-ce qu'on reste au rayon de givre ou on va attaquer avec autre chose? Je pense que rayon de givre pour l'instant c'est suffisant. De toute façon, ils sont tout pourris. Un point de dégâts. Bon. Hop. Ça va qu'ils sont mauvais comme pas possible. Hein. Ok, Edgar. Lui, il a perdu un point de vie. Lui, on va lui mettre la race. Voilà, ça c'est fait. Lindsay, tu vas attaquer le monsieur qui est là. Hein. Alors, il faut pas oublier un autre truc, c'est que... Oh, information mise à jour sur les assassins. Cool. Notre mauvais, donc... 2 pieds corps à corps, dague à -3 furie. Ils sont tellement mauvais, ils ont que 5 points de vie. Une CA de 7, oh, c'est horrible. Bon, peu importe. On n'a pas besoin d'en faire plus. Hop là. Allez. Tartuccio, tu t'es quand même fait démolir par ces cons. Et t'es pas foutu de les toucher alors que t'attaques au contact, quoi. Voilà, merci Amiri. Ah, c'est vous. Vous restez hors de mon chemin ou je vous embroche comme un pourceau. Du sang pour Gorum! Alors, Gorum est un des dieux, en fait, de Golarion. C'est le dieu de la guerre et du combat. Espèce de barbare! C'est une barbare, c'est vrai. À mon avis, tous les héros devraient être comme elle.
Comment ça? Stupide et sur un grosse goutte? Avec une latence à massacrer tout ce qui bouge? Calistria me garde ce genre de héros. Calistria étant la déesse elfe de la vengeance. De la luxure et de la vengeance, pardon. Mais bon. Là. Fin de la discussion. Hop, donc on va juste looter tout ce petit monde. Il y a de la potion à récupérer. La lourde grille est solidement verrouillée. Eh ben, va falloir passer par là, c'est pas grave. Tout le monde se ramène. Voyons un peu ce qu'on a par là. Et voilà, les assassins! Dernier avertissement, lâchez vos armes et nous vous laisserons la vie sauve. Votre générosité vous perdra, inutile d'en attendre autant de notre part. Et toi l'affreux, occupe-toi d'eux. Vous savez, qu'est-ce que c'est que ça? Un géant de givre. Délicatesse, subtilité, amour des enfants. Le passage est bloqué, vous n'irez pas plus loin. Bon bah on va prendre un autre chemin. Bon, là on ne peut pas sortir par ici. Hop, pour le moment, la seule possibilité c'est d'aller par là. Allons-y. Test de compétences. Ah. De temps en temps, afin de passer certains endroits, un test de compétences est nécessaire. Bon, là c'est un test de Dex. Hop. Alors le truc à savoir, c'est que... hop, voilà. C'est le personnage qui a la plus haute valeur qui fait le test. Donc là, en l'occurrence, c'était Lindsay. Ce qui nous permet d'éviter de nous retrouver avec des personnages... enfin, qui permet d'éviter aux personnages de ne servir à rien. Allez, toi, on va commencer. Alors, c'est lui le premier. On va commencer par lui. Sur un critique, ça peut être bien. Raté. Tartucho, mais tu sers à rien! T'es mauvais, Jack! Putain, mais tout le monde est mauvais, hein. Bon, toi, tu me dégages ce monsieur, s'il te plaît. Merci. Et tu vas au contact du suivant. Il n'y a pas moyen de lui dire de... Ah, parce que c'était tout ce qui me restait. Ok, bon bah... Enfin... Lindsay, maintenant. Tu vas commencer à l'attaquer à distance. De toute façon, il lui reste quasiment plus rien en point de vie. Donc, inutile de cramer des rounds d'inspi vaillante. Quand on peut se contenter de... Mais c'est pas possible. Il est tellement mauvais, ce gars. Et moi, je me prends un coup critique dans la foulée, quoi. Et un échec, ok. Allez, tu vas y arriver. Voilà. Bon. Je vais être obligé de cramer des potions pour soigner un peu Edgar. Bon, ça va que j'en récupère à l'appel, mais c'est un peu chiant, quoi. Edgar. Utiliser. Une deuxième. Merci. Il reste combien de points? Ouais, 3. Je peux me permettre d'en utiliser une autre. Voilà. Je vais d'ailleurs mettre la potion de soin modéré là-dedans, au cas où. Maintenant, au niveau des armes, on a quand même pas mal de nouveaux choix. Hein, épée longue, arc court et ce genre de trucs. Lindsay, d'ailleurs, va peut-être... Non, elle va garder l'arbalète légère parce que c'est quand même mieux du fait que, bah, pour la force, c'est de la merde. Toi, tu vas garder ça parce que tu sers à rien. Putain, il est catastrophique, ce mec. Oh, par contre, on va te changer ton armure de cuir contre une chemise de maïs. C'est meilleur. Quelques petits malus, mais dans les faits, ça vaut plus le coup. Puis bon, les armures matelassées, ça sert à que dalle. Hop là. Ok. On est bon, on avance. Une armurerie. Shamadin ne verra certainement aucun inconvénient à ce qu'on lui pense emprunter des armes.
Alors, donc, on va récupérer, c'est quoi ça? Une crevisse, très très bien d'ailleurs, ça pour moi. Hop, ça nous fait une bonne armure lourde pour commencer, un arc-long composite et une masse d'armes légère 2 mètres, des trucs sympathiques. Bah ouais, c'est pas mon truc, mais bon. Hop, et... Eh bien, qu'avons-nous là? Ça alors, ce coffre est pour eux, pièce d'or. La solde de la garde, sans doute. Ma foi, ces tireurs flancs n'ont rien fait pour mettre le salaire. Peut-être devrions-nous l'empocher à leur place. Quoi? Non, on est des héros, pas des voleurs. Qui a parlé de vol? Nous allons juste mettre le rendu sûr, pour éviter que ça ne s'en empare. Ensuite, en vrai héros, nous le rendrons jamais dit quand sera terminé. Dépouiller un des effets sur son propre toit, vous n'y pensez pas, autant signe notre arrêt de mort. Elle n'aura qu'un moyen de savoir que c'est nous et pas les assassins, à moins que l'un d'entre nous ne compte vendre la mèche. C'est surtout pas de me mêler à ça. Faites ce que vous voulez, mais moi je ne touche pas à la moindre pièce. Oui, moi non plus. Hop. Allez. On va faire quelques modifications du coup. Là on a un arc-long, on va le remplacer par l'arc-long composite qui est ici de façon à ajouter notre bonus de force quand il s'agira de taper. Toi, Lindsay, tu vas récupérer quand même une masse d'armes légère de mètre parce que, bah, tant qu'à faire, hein. Hop, ça te fera aussi une arme de corps à corps ainsi qu'une rondage. Je suis pas sûr, mais je crois qu'un barde peut porter ce genre de truc. Ok, ce sera toujours mieux que devoir taper au poing si t'es au corps à corps. Hop, 2 mètres, finesse, c'est toujours bien. À part ça, par contre, on n'avait rien de bien spécifique. La lance, ça n'a aucun intérêt dans le genre d'arme. La crevisse, par contre, ça m'intéressait beaucoup pour Edgar. Hop. C'est quand même bien meilleur en termes de CA. On passe à 20. D'un seul coup, c'est plus la même. Bon, alors bien entendu, on a plus de malus d'armure, donc tout ce qui va être... comment ça s'appelle? Voilà, tout ce qui va être mobilité, discrétion et athlétisme vont prendre des malus. Mais bon. Alors, ce qui est bien, c'est que si on regarde aussi ici, c'est au niveau du personnage, l'alignement, donc on le voit là. Et on peut voir, c'est ici, les différentes actions qui ont été prises au fur et à mesure. Si l'alignement change au fur et à mesure. Tiens, regardez qui voilà. Du calme, il a fallu s'emballer. Ce n'est que moi, Gétal. Si vous tenez à la vie, je vous déconseille de vous hasarder dans ce couloir. Je n'étais pas seul, voyez plutôt ce qui est arrivé aux autres. Et comment se fait-il qu'ils soient tous morts et que vous n'ayez pas la moindre égratignure? Je vais vous le dire, mais sans entrer dans les détails, je ne me répéterai pas. Les questions sensibles et les explications rendront que nous soyons débarrassés de cet ordre d'assassin. Marché conclu. Alors voilà, je suis morte vivante. Si ces pièges sont mortels pour les vivants, ils ne peuvent rien contre moi. Comment ça, morte vivante? Immortelle, vous voulez dire? Comme un zombie ou un squelette ou... Comme je l'ai dit, les explications devront attendre. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que pour l'instant, c'est que nous sommes dans le même camp et que nous avons un bataillon de coupe-jarrets à découper en petits morceaux. Alors au travail. Ok. Alors, les pièges, quand on arrive à porter un test de perception, si jamais on le réussit, hop là, on peut envoyer un personnage s'en occuper. Alors, toi. Voilà. Ok. Juste récupérer ça. Et on va avancer doucement. Lindsay, au boulot. Raté. Mais ça veut pas dire qu'elle a pas le droit de réessayer. Voilà. Et un troisième. Voilà. Un petit
tour là-dedans. Fauchard et une côte de maille. Alors, mine de rien, le fauchard, c'est une arme qui est pas dégueulasse, mais pas mon style non plus. C'est pas ce que je préfère, on va dire. Ouais, ça a une certaine classe, mais bon, ça reste une arme exotique et je suis pas fan des armes exotiques. Des parchemins, ça c'est bien. Hop là. Alors, je vais juste faire un petit truc avant quoi que ce soit. C'est Gétal en l'occurrence pour le moment. Donc ça c'est pour être pas mal. C'est juste je voulais te mettre hop, au niveau de la formation. On va juste la mettre au corps à corps elle aussi. Voilà. Ok, donc on va aller par là. Alors bon, qu'est-ce qui se passe ici? Le temps presse. La cache secrète de Jamadi n'est pas loin, je le sens. Alors faisons vite avant qu'à l'instant, quelqu'un approche. Ok. Allez, pour une fois, tu vas servir à quelque chose parce que là, tu peux pas le louper, ça. Allez. Vital. Ce qui est chiant, c'est que là, ils peuvent pas faire ça. On va pas faire de jugement pour l'instant. On va pas s'amuser à balancer des blessures ou des faveurs divines. C'est avec des assassins. Donc, c'est juste dommage de ne pas pouvoir s'approcher plus en détail. Tu vas venir te mettre au corps à corps de celui-là. Ce sera bien. Et fin de ton tour. Quant à Edgar, je pense qu'il a la portée pour charger ce monsieur-là. Voilà. Lindsay, tu vas juste venir ici. Je pense pas qu'on ait besoin de quoi que ce soit de plus. Tu vas lui tirer dessus. Voilà. S'il lui reste en point de vie. Oh mon dieu, un échec. Quelle surprise. Allez, un rayon de givre. Oh purée, mais t'es incapable de... Le mec, je veux dire, il a fait quoi encore? Un nat, voilà. Pff, je te jure. D'accord, et toi t'as fait combien? 3. C'est la... C'est la foire à la saucisse, hein. Allez. Hop. Alors, le bon côté des choses, vis-à-vis de celui-là, c'est que, étant donné que... Hop, voilà, connaissance nature, c'était où? Voilà. Étant donné que là, cette fois-ci, on était 2, on a un bonus de prix en tenace de 2 qui nous a permis de toucher plus facilement. Toujours pratique. Allons-y. Maintenant, fouillons les messieurs. Déjà, récupérons tout ce qu'il y a dessus. Ouvrons cette porte et on va voir par là. On va commencer par récupérer les trucs qui sont là-dedans. Hop. Et ici, le but, je crois que c'est de faire en sorte d'avoir tous les trucs qui sont levés. Donc on va aller... Alors, non, on va faire plus simple. C'est-à-dire que, Lindsay, tu restes là. Edgar, tu vas de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on a tout le monde ici. Alors, on va commencer par Edgar. Voyons un peu ça. Si jamais celle-là, il n'y a que celle-là. Les deux autres là-bas sont baissées. Ok. Celle-là? Les deux là se baissent. Ok. Lindsay. Ça fait quoi si jamais je... Ah, il n'y aurait plus qu'un qui est baissé. Ok. Edgar. Ça fait quoi si je prends celui-là seulement? Ok, donc... Je vais juste faire ça. Ok. Celui-là, c'est juste ça. Celui-là, c'est cela. Je déteste ce genre d'énigme, mais bon. Lindsay, on a dit que c'était ça, ces trois-là, et ça,
celui-là. Est-ce que j'en ai un qui me permet de faire les deux là? Hop. Donc. Cela. Voilà. Et celui-là, j'ai dit... Ces deux-là. Et celui-là là-bas. Ok. Si je fais celui-là donc. Et celui-là, j'ai tout qui est baissé. Et... on a réussi en fait. Oui, tout le monde est baissé. Tout le monde était du même, donc c'est bon. Hop là! Tout prendre. Tout prendre. Et tout prendre. Alors, on est en encombrement lourd à partir de maintenant, donc vitesse de déplacement réduite, mais c'est pas la mort. Par contre, on a une baguette de projectile magique, et ça, c'est bien. Lindsay, tu vas d'ailleurs la prendre. Ok, brillante. Un nunchaku de maître, purée, c'est de la merde. Allez. S'occuper de ces messieurs-là. Ok. Oh, ils sont rapides pour une fois. Mais ils sont mauvais, ça va. Bon, après, maintenant que j'ai une CA de 20, étant donné qu'ils sont ultra mauvais, c'est pas vraiment un problème. Donc, on va commencer par ta gueule. Voilà, crève. Fin de tour. Linji, est-ce que tu t'occupes de celui-là? Il reste combien de tours? 8 tours d'inspi, allez. De toute façon... pas être aussi mauvais que l'autre abruti là-bas. Chétal, viens profiter hop, de la tenaille. Et ensuite... fin de tour. Alors, étal, est-ce que tu peux charger de là où t'es? Pourquoi est-ce que j'ai pas l'action de charge? Action simple, libre... bizarre. Je veux dire, n'importe qui normalement devrait avoir l'action de charge, donc elle doit être là-dedans. Charge... non. Tartuccio, alors, est-ce que tu es capable de faire quelque chose? Non, toi tu seras à rien. Allez hop, on va t'emmener juste là. Et te faire avancer même encore un petit peu. Voilà. Edgar, bah, ne pourra pas charger, hein, forcément. Voilà, vraiment le mettre au contact. On est tout bon. Ah, quelle flamme! Quelques flammes et tout devient plus amusant. Quelle nuit! Je pensais que ne devoir compter que sur moi-même, mais je suis content que vous soyez là. C'est tellement fastidieux de chasser les imbéciles d'Assassin's Creed, il n'y a personne pour vous admirer. Ça n'a vraiment rien d'amusant. Tant d'innocents ont trouvé la mort ce soir. Des assassins rôdent dans les parages. Faut pas rester ici. Je ne sais pas où vous comptez aller, mais moi, je vais à l'entrée de la grande salle. Il me semble avoir vu des gardes là-bas. Rejoignez-moi donc là-bas. Regardez-moi tous ces cadavres. Vous savez comment il est difficile d'élever tout ce sang? Allez, on récupère ça. On récupère ça. Et... hop là. On va aller voir monsieur. Hop. Gotus, je sens
ton ombre planer au-dessus de moi. Je n'en ai plus pour longtemps. Nous allons partager à faire connaissance, ô Seigneur de l'oubli. Quel problème? Je meurs. Je sais bien que cette mission était vouée à l'échec. Oh, Grotus, ma vue, ça s'obscurcit. Allez, diplomatie. Vous allez un peu vite en besogne. Voyez plutôt, vous ne souffrez de rien de plus qu'une grave qu'une égratignure. Impossible! Réflexion faite, il semblerait que vous ayez raison. Ma foi, on dirait que mon heure n'a pas encore sonné. Mon Dieu va devoir m'attendre. Enfin, ce n'est pas le remise. En attendant que nous demeurons sur ce monde éphémère, allez y mettre à votre service. Bien. Ok, donc là, on a un passage. Ok, ça c'est pour la formation, mais on a bien vu que ça, je gérais. Ok, la suite a l'air d'être par là, donc on va juste aller faire un petit tour de ce côté-là. Et en profiter pour voir justement la formation. Tu vas te mettre aussi devant. Hop. Y'a rien par là? Ah, si. La lourde grille est verrouillée. Un autre par ici? On dirait que non. Groupe est affecté par encombrement lourd. Oui, bon, en même temps, on a pas mal de trucs. Même avec Harim qui est venu se joindre à nous et qui donc rajoute un petit peu, c'est pas évident. Mais il est bien équipé le petit, hein, quand même. Il n'y a pas de problème. Toi, va vite chercher une hache. Toi, rapporte-nous de l'eau. Quant à toi, tu restes ici, tu montes la garde. Ça n'ont pas encore dit leurs derniers mots. Tiens donc, tous nos invités ne sont pas encore morts. Bien, allez vite aider Jamadi dans la salle de banquet. Qui êtes-vous? Kessen Garès, combattant au service des seigneurs des épées, Jamadi Aldori. Tel que vous me voyez, j'ai pris la tête de la garde du manoir. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le travail qui manque. Alors, la maison Garès est installée dans la partie occidentale du Brevoy, au pied des monts Golushkin. Elle est dirigée par le seigneur Holland Garès, un veuf ayant pour héritier adoptif le nain Toval Golka. Toval Golka, fils d'un chef de clan. En bon terme avec les Golka jusqu'à leur disparition, les membres de la maison Garès travaillaient le métal extrait par les nains. Si j'étais riche et influente comme Dame Jadi, je me trouverais moi aussi un capitaine de garde aussi viril, voire une paire. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un a ouvert la porte et fait entrer une horde d'assassins en beau milieu de la nuit. Ils ont mis le feu au manoir pour nous barrer l'accès à la salle du banquet. C'est qu'ils ne tiennent pas à avoir des renforts pour le secours de Dame Jamandi. Nous avons dirigé le passage. Vous pouvez entrer, mais évitez de respirer la fumée. Nous vous rejoindrons dès que nous aurons éteint l'incendie et sauvé le bâtiment. Vous avez besoin d'aide pour les flammes? Non, nous avons la situation en main. Mes meilleurs hommes sont sur pied de guerre. Enfin, ceux qui ont survécu. Votre place est auprès de la table Aldori. Où est la salle de banquet? Vous allez devoir traverser le brasier en courant. Nous avons presque réussi à éteindre les flammes dans l'entrée. Votre principal souci sera donc de ne pas inhaler trop de fumée. Retenez votre respiration et prenez la première droite. Ensuite, suivez le couloir jusqu'à la salle de banquet. J'y cours. Grâce au sang de l'enfer qui coule dans mes veines, je ne crains pas le feu. Je vous attendrai de l'autre côté. Rattrapez-moi. Abadar vous garde. Je vais quand même faire une petite sauvegarde à ce stade. Hop. Allez, on va sauvegarder là-dessus. Hop là. Et on va y aller. Alors. Il existe des scènes illustrées dans ce jeu qui déterminent certaines scènes qui vont être faites par des GT. Et ainsi a débuté notre aventure, bien plus tôt et de manière bien plus dramatique que nous y attendions. La vaste compagnie rassemblée la veille s'était réduite à une poignée de braves emmenés par Edgar Dakan, et certes pas par cette crapule de Tartusio. Si haute soit son opinion de sa propre petite personne. Jamandi Aldori nous attendait, mais pour l'atteindre nous allons devoir traverser un mur de flammes. Alors que nous nous rapprochions de l'édifice incendié, hop,
nous nous sommes versés des seaux d'eau sur la tête. Prudence et bien de sûreté. À bref l'incendie, nous avons abondamment mouillé nos vêtements et nos cheveux. Après quoi, nous nous sommes couverts la bouche et le nez avant de nous précipiter à l'intérieur. Donc nous n'avons pas perdu de temps. À peine avions-nous pénétré à l'intérieur du bâtiment que le mur derrière nous s'est effondré avec un craquement sinistre, condamnant la porte d'entrée. Si nous n'avions pas l'intention de rebousser chemin, il s'en est fallu que peu que les poutres embrasées et les briques chauffées à blanc ne nous écrasent sous leur poids. Quoi qu'il en soit, un seul chemin s'offrait désormais à nous. Malgré l'air étouffant qui nous brûlait les poumons et la fumée qui rougissait nos yeux larmoyants, Edgar Dakan nous a guidés sans hésitation à travers les flammes. De son côté, Tartusio, toujours égal à lui-même, s'est montré parfaitement inutile. Nous avions atteint le couloir menant à la salle de banquet quand nous avons entendu quelqu'un nous héler. C'était Valérie, une garde avec laquelle j'avais eu l'occasion de bavarder un peu plus tôt. Notre première rencontre dans l'atmosphère feutrée de la salle de réception, j'avais été ébloui par sa beauté. Mais là, au milieu des flammes et de la fumée, on aurait dit une apparition vengeresse, une déesse guerrière aussi belle que miséricordieuse, descendue des sphères célestes pour nous venir en aide à nous autres pauvres mortels. Elle tenait dans ses bras un garde grièvement brûlé, entre la vie et la mort. « Il y en a 2 autres » a-t-elle crié en passant devant. « Ils sont blessés, aidez-moi à les sortir de là !» Ce à quoi Tartusio a répondu en ronchonnant qu'on ne pouvait pas faire attendre Jamadi. Pendant ce temps, Edgar Dakan volait au secours des gardes piégés dans les flammes. Ouf. Dommage. Notre tentative de sauvegarde s'avérait plus ardue qu'on aurait pu le croire. Les poumons remplis de fumée, nous nous sommes brûlés plus d'une fois avant de réussir à éloigner les pauvres boucs du brasier. Alors seulement Valérie s'est interrompue, le temps de reprendre son souffle. J'ai fait combien? J'ai fait 4. Merci, votre geste vous honore. Et maintenant, plus un instant à perdre. Tamaldor est en danger. Après nous être assuré que les gardes que nous avions secourus étaient en sécurité, certes toute relative, nous sommes pris un chemin jusqu'à la grande salle, où la bataille faisait rage. Je me retrouve avec tout le monde qui est fatigué du coup. Pas top. Mais bon. C'est pas non plus la mort. Vous pouvez afficher le butin d'en récupérer sur les ennemis vaincus, je suis sûr de le prendre ou l'abandonner. Alors, on a vraiment là un groupe de corps à corps. Hop, allons-y. Renforçons déjà route, faites vos prières, misérables. Allons-y. Alors. Ça va, il est presque mort déjà l'autre. Alors. Tartusio, tu vas commencer en avançant et en balançant directement. Bah, j'imagine que ça c'est... Oh, si, on peut en avoir 2. On va commencer comme ça. Double échec. Bon, au moins ça c'est fait. Allez. Toi, tu chantes. Et tu vas te rapprocher de ce côté-là. Ok. Allons-y. Le chef des assassins, il est là. Est-ce que je peux... Ah, impossible de charger en étant fatigué, c'est ça? On dirait bien. C'est pas grave, on va se déplacer ici. Et donner un coup dans le monsieur là. Voilà, ça, il y en a un de moi. Ok, j'étale. On va commencer avec les jugements. Hop. Voyons lesquels on a.
Destruction, plus 1 au jet de dégâts des armes. Lumière, guérison accélérée. Plus 1 au jet d'attaque. Ça peut être bien. Résilience à la magie. Résistance. Pureté. Plus 1 au jet de sauvegarde. Jugement de protection. Plus 1 à la CA. Jugement pénétrant. Plus 1 au test de concentration. Et elles sont considérées comme magiques pour ce qui est d'ignorer la réduction de dégâts. On va faire celui qui nous permet d'avoir plus 1 pour toucher. On va commencer par ça. Voilà. Ensuite, on va balancer une faveur divine. Et on va avancer le plus possible. Voilà. Alors toi, tu vas te déplacer le plus possible par là. Hein. T'es resté loin, protecteur. Il n'y a pas grand chose à craindre. Toi, tu vas aller taper là-dessus. Hop, t'as des canards. Oh bah non, on va commencer simple, hein. Bénédiction. On va avancer ici. Béné. Voilà. Toi, ça va. Ok. J'ai pas vu ce qu'il a fait le canalisateur de faille. Non, je n'ai rien vu. Bon, ok. Donc, allons-y. Toi. J'aurais préféré que tu sois un peu plus tard, mais bon, on va se... Ouais, donc le pas de placement, c'est pas possible. Si, c'est possible. J'ai l'impression. Ouais, le pas de placement, faisable. Voilà. Et du coup, on va faire un projectile magique sur lui là-bas. Voilà. Et l'action de mouvement, il doit m'en rester. Du coup, je... Ah oui. Bien sûr, j'ai pas pensé à mettre ça dans la ceinture. Voilà. Protection contre le bien, pas terrible. Mais bon. J'ai suffisamment de bonus dans tous les sens pour que ce soit pas trop mal. D'où il y a une hydre. Ça va, elle s'entend, mais... Donc, toi, on fait ça, et ensuite... Toi, t'as l'air d'être chiant. Crie personne. Ça, c'est bien. Tu serviras à rien au prochain tour. Ok, toi maintenant. Bon, on va commencer par dégager ceux qui sont au corps à corps. Hein. Hop. Donc. Toi, tu dégages. Voilà. Et bah, c'est tout pour dire. Hein. Je crois qu'il n'a pas grand-chose de plus à faire. Toi, maintenant. Bah, tu vas commencer à aller taper le monsieur. Même si on va probablement dégager des... Comment ça s'appelle? Ah non, tiens, toi. Un de moins. Voilà, Valérie, tu te fais celui-là. Voilà. Harim, écoute, tu vas commencer celui-là. C'est quoi déjà ça, le toucher destructeur?
elle subit le... Bref, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop. Fail. Allez, Tartuccio, tu continues avec les projectiles magiques sur le monsieur là. J'ai pas sélectionné projectile magique? Non, bon, tant pis, je me suis chié. Amérique qui se ramène. Très bien. Ok, c'est qui là? C'est Lindsay. Ok, bah on va essayer de commencer à dégager des trucs là. Quoique, je peux refaire un cri perçant hein, dans les faits. Dommage, j'ai de vigueur réussi. Mais bon. Ok, Edgar. Ah, il est un chouïa trop loin, fait chier. Pas grave, on va quand même aller dessus. Et il lui reste beaucoup de points de vie, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. On va hop, mettre fin au tour pour le moment. Quoique, on va quand même lui mettre son châtiment du mal. Gétal, alors tu vas aller toi attaquer celui-là. Comme ça, on dégage les messieurs. Valérie, est-ce que tu peux charger l'autre? Non, tu peux pas bien sûr. Mais tu peux aller de ce côté-là. Et te farcir ce monsieur-là. Voilà, comme ça, on a nettoyé un peu. Harim, tu continues à essayer de l'avoir. Très bien. Pas de tour. Tartuccio, bon. Ce coup-là, tu me le fais pas, hein. Hop, tu vas t'occuper du monsieur là-bas. Voilà, les images, elles dégagent. Lindsay, bon, t'as plus de sort, donc on va juste te faire tirer sur le monsieur là-bas. Voilà. Ça, on a tout le monde qui est HS. Très bien. Et là, on peut vraiment... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai pris comme sort? Frayeur? Injonction? J'ai pas vu ce qu'il avait casté sur moi. Chèque du jet de sauvegarde de volonté sur Frayeur. Oh, il m'a casté Frayeur dans la gueule, connard. Bon, pas grave, t'es mort. Enfin, parler à Jamandi. Edgar, reviens là, s'il te plaît. Hop, alors, on va juste commencer par looter tout. Un autre? Si, lui. Toujours prendre tout. Alors, Jamandi. Allons-y. Merci pour votre courage et votre vaillance. L'ennemi s'est montré redoutable, mais vous l'étiez encore davantage. Voilà qui me conforte dans mon choix. En particulier, Tartuccio et Edgar Dakan ont fait preuve de belles qualités de chef. Je les remercie particulièrement pour la bravoure et la vivacité d'esprit dont ils ont fait preuve en défendant le manoir. Mais le temps presse, plus encore que je ne le pensais. C'est là qu'est la preuve que nos plans ont été vantés. Notre ennemi, quel qu'il soit, fera tout pour les contrecarrer. Notre expédition doit partir sur le champ. Damaldori, je sais qui a fomenté cette attaque. C'est le perfide roi du Pitax, Hirovéti. Et ce n'est pas tout. L'un de ses agents a infiltré nos rangs et je connais son identité. Edgar Dakan, montrez-nous donc la bague que vous portez. Ah, je reconnaîtrai le sceau d'Hirovéti entre mille. Voilà pourquoi il a survécu à l'attaque. Les brigands l'ont reconnu grâce à sa chevalière. Alors.
Je n'ai aucun lien avec le Pitax. Mais Tartuccio vient de là-bas, c'est évident. Son nom, son accent, ses vêtements... Qui ressemble plus à un espion d'Irovetti, à votre avis? Alors, étant donné que la réédition monde a été réussie, techniquement, c'est pas mal. Après, j'ai quand même plus 7 en diplôme, j'aurais pas trop de mal à réussir ce truc-là, je pense. On va tenter ça. Oui, je reconnais bien les méthodes déloyales d'Irovetti et de ses laquais. Pour autant, le doute demeure. Il y a un espion parmi nous, ça ne fait aucun doute, mais qui? Tartuccio ou Edgar Dakan? Une parole contre l'autre. J'ai bien peur de devoir vous considérer tous les deux comme suspects. Oups là. Zut. Je suis allé trop vite. Comment est-ce qu'on fait pour revenir? Oui, c'est là. Ils sont tous les deux venus à votre aide, Dame dit. Mais la ruse d'un menteur ne connaît pas de limite. Ces deux-là me sont inconnus, de même que leurs compagnons. Pour autant que je sache, sont tous des espions qui conspirent contre vous. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? On s'est battu côte à côte, on a littéralement traversé les flammes ensemble. Et ensuite, vous êtes volatilisés, alors que vous aviez promis de nous attendre. J'ai peut-être parlé un peu vite. C'est pas Edgar Dakan, l'espion, j'en mettrai ma main au feu. J'ai vu comment il s'est occupé de cette vermine. Ça va, guerrier. Je le suivrai jusqu'au bout du monde. Cette espèce de canette violette, par contre... Ça, c'est une bouille de traître, ça se voit dans ses yeux. Dame Aldori... N'écoutez pas cette barbare sans cervelle. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Edgar a montré un vrai visage lorsque le combat faisait rage. Il nous a obligés à forcer la porte de l'armurerie pour empiler le contenu. Alors, hop. Veuillez me pardonner cette réflexion. Pour la défense, le combat faisait rage et les armes manquaient cruellement. Ou encore, l'ennemi nous assaillait de toutes parts et nous fallait des armes. Nous n'avions pas vraiment le temps de demander la permission. Plutôt celui-là. Une attaque ne justifie pas que l'on force la porte de son hôte ni qu'on pille ses biens. Bien sûr, si je fais 3... C'est une sage décision. Il faut parfois agir à ses risques et périls. Faire preuve d'initiative n'est pas un crime, pour peu que l'on sache où s'arrêter avant d'aller trop loin. Il faudrait être fou pour prendre le temps, facilement certaine, de se demander si on viole ou non la loi. Et il faut l'être encore plus pour demander pardon alors qu'on a pris la bonne décision. Je regrette Edgar Dakan, mais votre discours manque cruellement de maturité. Et parlons un peu de son comportement juste avant que nous arrivions ici. Il savait pertinemment que vous étiez retranché ici, mais au lieu de se précipiter à votre secours, il a pris son temps, au point de s'arrêter pour soi-disant sauver vos gens des flammes, alors que les gardes avaient la situation en main. En toute évidence, Edgar Dakan a tout fait pour arriver trop tard, espérant sans doute découvrir votre corps sans vie. L'on mourait sous mes yeux, je n'allais quand même pas abandonner ces malheureux à leur sort. Et bien entendu, Tartuccio, êtes-vous vraiment en train de reprocher à Edgar Dakan d'avoir sauvé des vies du brasier? J'ai une m'en soit témoin. J'ai pris pour n'avoir jamais à prendre une telle décision. Mais Edgar Dakan agit dignement, un véritable chef. Tout chef digne de ce monde sait où vont ses priorités. On ne risque pas la vie d'un précieux allié pour sauver un simple serviteur. Et il suffit. Je ne sais toujours pas qui est digne de confiance, mais je ne peux risquer de confier toute cette mission à un traître. Voilà comment nous allons procéder. Je vais dépêcher 2 expéditions distinctes. L'une menée par Tartuccio, l'autre par Edgar Dakan. Ainsi j'aurai la certitude qu'un groupe au moins servira réellement mes intérêts dans les terres volées. Dame Aldori. La plupart de ceux qui devaient partir pour les terres volées ont été tués, et les survivants ont besoin de toute l'aide disponible. Permettez-moi de me joindre à eux. Je suis insisté de me séparer d'une guerrière de votre valeur, Valérie, mais vous avez raison. Vous serez plus utile à leur côté. Allez-y, et puis Sabadar veillez sur vous. Laquelle des 2 compagnies souhaitez-vous rejoindre? Si Edgar Dakan le permet, j'aimerais intégrer son groupe. Il semble posséder les qualités d'un chef véritable. Chef de guerre. Au bout du compte, tous ces lois et règlements ne pèsent pas bien lourd dans la balance du destin. Je pense que je vais accompagner Tartuccio. Edgar Dakan sait se défendre, mais j'ai horreur des atermoiements. Je préfère un chef capable d'agir et qui ne se préoccupe pas du destin de la première miette venue. Une personne comme Tartuccio. Je sais très bien ce qui va se passer. Tartuccio va s'arroger toute la gloire. Qui voudrait un allié pareil? S'il m'en préserve Edgar Dakan, je vous suis. Vous êtes le seul héros digne de ma plume. Quant à moi, je ne les connais pas. Pas suffisamment bien en tout cas. Je n'ai aucune envie de devenir malgré moi le jouet d'un chef indigne. Si Dame Jamani le permet, je vais rester à Restov pour aider à guérir les blessures infligées par cette attaque. Qui sait? Le destin me conduira peut-être aux terres volées, mais ce jour n'est pas encore venu. C'est tout décidé. Edgar Dakan, je pars avec vous. Quant à l'ignoble crapaud violet,
qu'il m'écoute attentivement. Si nos chemins se croisent à nouveau, je jure de le prendre un arbre avec ses propres tripes. Voilà qui est entendu. Nos deux compagnies sont formées. Afin d'éviter tout conflit inutile, vous emprunterez des guets différents pour atteindre les volets. Tartuccio passera par le guet de Nivatak. Le guet de Nivata. Le commandement de la garnison stationnée là-bas lui fournira toute l'aide nécessaire. Quant à Edgar Dakan, il mènera son groupe jusqu'au comptoir d'Oleg, qui se plaint bruyamment de la présence de brigands du Seigneur Serre depuis trop longtemps. On vous y remettra le ravitaillement nécessaire pour la poursuite de votre mission. J'aimerais vous croire, Edgar Dakan, mais je sais combien les espions et les traîtres savent se montrer convaincants. Si vous êtes réellement innocent, j'espère que vous saurez me pardonner ces précautions. En votre absence, Kesten enquêtera sur les événements de cette nuit. Nous devons savoir qui, à Restov, est à la sorte de Pitax. Mais laissez-moi vous mettre en garde, car le royaume du Pitax n'est pas notre seul ennemi. La maison royale sur Tova va sans doute tenter de contrarier nos plans. Je suis parvenu à leur cacher cette initiative jusqu'à présent, mais le secret ne tiendra plus très longtemps. J'estime que vous disposez de 3 mois, tout au plus. Après cela, tous les exploits que vous aurez accomplis l'auront été en vain. Il ne restera plus qu'à vous dire au revoir. Cette escarmouche n'était que la première d'une longue série d'épreuves. Et vous en avez triomphé comme les dignes champions de Restov que vous êtes. Puissiez-vous franchir les obstacles qui se dresseront sur votre route. Allez sans peur, mes amis, et revenez-nous victorieux. Bien. Ayant survécu à une nuit dramatique, notre petite équipe s'en allait vers son destin. Prenez garde, terre volée, car les héros sont en route. Et on peut commencer enfin les déplacements sur la route. Alors, on va juste faire une première sauvegarde. Hop là. Voilà. Et on va pouvoir commencer à avancer. Alors comme vous le voyez, pour le moment, de toute façon, on est en surpoids, ce qui est totalement normal. Avantage, on n'a qu'un seul personnage qui est pour le moment fatigué. Donc on va pouvoir avancer jusqu'à tomber. Voilà. Continuer. L'avantage, c'est qu'on est plus fatigué. C'était ça qui nous... Alors, des bestioles. T'es directement rentré en rage, Amiri. T'es comme ça, toi. Je t'ai même pas demandé de le faire. Bon, peu importe. On va commencer soft avec une petite inspi vaillante et se replier légèrement en arrière. Alors, Valérie, tu vas charger ici. Hein. Voilà. Amiri, bon. T'as directement claqué ta rage, toi. Bon, pas grave. Hein. Tac. Et c'est bon, hein, plus besoin. Hop. Et garde. Oh zut. Échec critique. Bon, ça arrive. Tac. Petit coup d'arbalète. Oh, et lui, il arrive à toucher. Putain. Allez, Valérie, tu me finis ce monsieur. Comme ça, critique. Bon, bah, on va se déplacer par là. Hein. Hop là. Voilà. Amiri. Voilà. L'heure est venue d'installer votre camp et de vous reposer. Ça permettra à vos personnages de regagner une partie de leur point de vie, ce qui leur profitera aussi pour préparer leur sort. C'est pas une mauvaise idée. Ok, donc après ce sont toutes les méthodes du camp. On va en profiter, donc on va tranquillement, hop, récupérer ce qu'on peut. Ah, c'est parce qu'Amiri est fatigué. Alors, je pense qu'il n'y a rien de spécial par ici. Donc on va monter ce fameux campement. Hop. Alors actuellement la chasse c'est bien, camouflage c'est ok, tour de garde on s'en fout, les rôles spéciaux pour l'instant il n'y a pas vraiment besoin. Au niveau de la gestion, on va pas claquer les rations tout de suite. La recette
repas copieux, ça me va tout à fait. Rôles spéciaux, Valérie c'est maintenance d'armure, Qu'est-ce que ça fait? Gagner un bonus de plus industriel lors du premier combat se déroulant au cours des 12 prochaines heures. Ok. On va juste se contenter de faire ça. Camouflage du camp. -5. Non merci. Donc toi, tu vas t'occuper de ce truc-là. Ouais. Donc ça va être comme ça, hein, on va tenter. Tac. Ce sera pas mal. Allez, on va faire avec. On aura d'autres... Valérie, pourquoi êtes-vous aussi désagréable? Il y a forcément quelque chose que vous aimez en ce monde. Bien sûr, c'est rare un moment où vous vous taisez, par exemple. S'il y a quelque chose que j'apprécie ici-bas, c'est bien le silence. Et on est bon. Tout le monde est OP. On va pouvoir repartir. Alors, on va se permettre une petite sauvegarde. Hop. Ici. Et on va commencer par contre à faire 2-3 trucs. Il faut comprendre une chose, c'est que ce jeu est génial, mais pas certains des personnages. Les personnages ne sont pas forcément optimisés. Donc, on va en modifier 2-3. Le premier qu'on va modifier, ça va être Lindsay. Je m'explique. Un barde, c'est cool. Hop. Néanmoins, show all non-spell et show all learnable spell. Voilà. Oh boy. Y a pas de souci. Donc, show non-spell, voilà. Non. C'est comment déjà? C'est... Voilà. Sort de niveau 1. Voilà. On va virer ceux qui sont connus. On s'en fout. Je vais le faire simple. Soin léger ne sert à rien. On va donc le retirer. Voilà. En contrepartie, on va récupérer un nouveau sort. Et on va commencer avec... Tac, tac, tac. Sommeil est pas mal en début quand même, faut l'avouer. Regain d'assurance peut être cool, mais je vais partir avec un truc de très très grand classique, à savoir le fou rire. Voilà. C'est juste un tout petit switch. Ensuite, hop, le deuxième truc qu'on va faire, c'est au niveau de Valérie. Hop, Valérie. Alors, comment expliquer ça? En termes de stats, elle est nulle à chier. On va juste se contenter d'une petite, on va dire, modification en termes de de ses stats. Grosso modo. Là, comme ça, c'est nul. On va donc lui mettre des stats normales pour un guerrier centré sur l'armure. Alors je vais juste allumer la lumière parce que ça fait un peu sombre par là. J'arrive. Voilà. Donc, c'est pas grand chose, hein, mais comme vous pouvez le voir, là, ces stats, grosso modo, il faut estimer que son charisme ne sert à rien. Sa dextérité est mal placée. Et sa constite est trop élevée pour ce que ça apporte. Voilà. Pour un total de stats qui est pourtant... enfin, voilà, c'est 5 plus 2, donc il y en a 7. 7 moins 1, ça fait 6.
6. Le 17. 17, c'est combien déjà? C'est 10. 10 c'est 3. Ouais, 10 c'est 3 du coup. Donc 13. Plus encore 5. Et plus 3. Donc, je me trompe peut-être, mais elle part quand même avec beaucoup de stats, quoi. C'est assez effrayant. Donc, on est d'accord que ça, c'est 7. 7 moins 1. Alors, on va dire que la concite, elle était à 15 de base. 15 et... Donc, que je me trompe pas, ça fait 7 plus 7 plus 3 plus 5 et ouais, donc moins 1 quoi. C'était 7, 14, 14 et 3, donc 17, 17 et 5. Je me mélange un peu les pinceaux, j'ai l'impression. La force, ça lui a coûté 5. La dex, ça lui a coûté 3. La constite, on va... Ah non, non, 17 est monté à 19. Donc ouais, non, 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 ça lui a bien coûté 13. Ensuite, on a moins 1 et on a plus 7. Donc ça fait 10. 10 et 5, 15. Moins 1, 14. 14 et 13. Putain, mais en fait, elle a une grosse bastat. C'est assez étonnant. Mais ouais. Je pense qu'on utilisera un mode de respect pour ça. Ce sera peut-être un peu mieux. Mais elle a une valeur ahurissante de stats. Je trouve. Peu importe. On fera ça. On va juste sauvegarder pour l'instant et fermer ça. Close. C'est surtout, en fait, pour l'instant, au moins comme ça, on a Lindsay. Hop, grimoire de Lindsay, cri perçant et fou rire. C'est mieux. On refera les autres ensuite parce que franchement, même Amiri, c'est une cata quoi. Tu mets pas ce genre de stats à un perso. Et oui, je confirme qu'ils sont buildés sur du 25 points. Parce que non, pas sur du 25. 16, 16 et 15. Ouais, ils sont basés en 20 points. Là, je vois du 20 points. Est-ce que c'est moi ou en fait ils lui ont offert le charisme gratos? En mode de toute façon Osef, et donc autant lui monter comme des porcs. Parce que normalement pour monter à 17, voilà, avec le plus d'humains, ouais, ça me paraît un peu bizarre. Et Lindsay, ça doit être bon. Elle, par contre, normalement, il n'y a pas de problème sur sa façon dont elle est buildée. Vraiment, elle, ça me va. Hein. Avec le plus 2, ça fait quoi? Ça fait un 14, 14, 14 et 14. Ouais. Elle est buildée en 20 points, classique, et bien buildée. Je vois pas de problème. Hop. Voilà. On y est presque. Comptoir de leg. Oui, on va se reposer. Il ne va pas y avoir de problème. Repos. Valérie, quelle est votre arme de prédilection? Celle que j'ai en main, simplement. Après à me battre avec un vaste arsenal, lance, hache, masse et autres armes d'ast, sans oublier le combat menu, bien sûr. Elle a encore réussi à foirer son truc. Hein. Pas très doué, pour l'instant. Allez, sauvegardons. Et allons au campement. Il est quelle heure? Ouais, on va peut-être s'arrêter là, du coup. Juste avant de rentrer sur le campement, je vais juste me mettre dessus. Hop. Annuler. On va sauvegarder ici. Et
ce sera tout pour aujourd'hui. Ça nous a vraiment permis de faire l'introduction, de voir un petit peu ces personnages. On les modifiera, donc, comme je le dis, un tout petit peu après. Il n'y a pas grand chose à changer, vraiment. Hein. Ils sont déjà assez corrects. C'est juste qu'il y a des choses qui vont pas, en fait. Des détails, hein, mais... Un truc tout bête. Tu mets pas le plus 2 en consti, tu le mets en force. Tu pètes ton 18 en force, même si ça te laisse qu'un 14 en consti, c'est pas grave. La dex à 13, j'accepte, c'est pas un problème. Mais même à ce moment-là, tu peux lui mettre -1 en charisme de façon. -2 en charisme de façon à ce qu'elle aille chercher en intel. Un truc tout bête, mais bon. Plus correct. Des bracelets d'armure. Ration matériel de campement. Une grande hache. Des trucs délicats. Aïe aïe aïe. Bon. Cela dit, c'est déjà pas mal pour une première. Ça fait toujours biscuit qu'elle est que +3 pour toucher. Guerrier à +5 naturellement. Bon alors quand elle rentrera, elle est à +5 hein, mais... C'est pas top hein. Fait avec. Mais ouais. Il y a des choses à retravailler. Elle a quoi déjà en truc? Hop. Inventaire, enfin la personnage, pardon. Capacité. Donc voilà, porte d'armure, porte d'armure, maniement des armes, maniement du bouclier, maniement d'une arme exotique et robustesse. Robustesse. Oh là là, ouais, non, 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 Amiri, pas robustesse. Robustesse, c'est pourri. Toi, t'as quoi? Représentation supplémentaire, j'accepte. Franchement, j'accepte, c'est pas mauvais ça. Maniement des boucliers, bon, ça c'est pratique. Et toi, t'as. Maniement d'une arme exotique, ça passe. Esquive, ça passe. Robustesse. Putain, pourquoi robustesse? Oh là 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 là. Déjà que t'as +2 pour les trucs, mais tu... Augmente ton armure à ce stade. T'as une CA de 23 déjà, c'est horrible, mais... Eh oui. Autant taper à fond. Mais bon, on verra plus. Allez, on s'arrête là. On se retrouve demain pour la suite. Et d'ici là, temps de cuisiner. Enfin, je crois. Ouais. Allez. Ciao. J'ai déjà sauvegardé, je crois. Oui. On va y arriver.